Salut tout le monde, j'espère que ça va bien. Santé. Santé. C'est bon le thé. Dans 20-30 ans, il n'y en aura plus. Bon. Là, je vous présente mon Tami, version 2. J'ai beaucoup de terre à trier. Et donc, le but, c'est de faire ça de manière la plus rapide et efficace possible, sans avoir à me casser le dos, qui est déjà bouilli. Donc, je me suis bricolé ce petit truc-là. Alors, la base, qui est là, se replie. J'ai des pentures, donc les côtés se replient comme ça. Ça me permet de le ranger de manière plus facile. J'ai un Tami ici, qui est monté sur des roulettes. Une courroie qui est attachée à une perceuse de type mélangeur. Donc, c'est une perceuse qui tourne à 900 tours minute. Donc, beaucoup moins que les perceuses classiques qui vont être autour de 3000, 2500-3000 RPM. L'avantage, c'est qu'il y a un couple beaucoup plus important. Donc, c'est utilisé surtout pour mélanger du coulis, la peinture, du béton, ce que vous voulez. Peut-être que je ferais ça autrement avec un moteur plus gros et puis deux poulies pour diminuer la vitesse. Idéalement, il faut que ça tourne à peu près à, je dirais, entre 15 et 30 tours minute. Donc, trop lent, c'est pas bon, trop vite, c'est pas bon non plus. Donc, je vais vous montrer ça. Il reste des améliorations, évidemment. J'ai mis ici en avant, des supports pour éviter que la terre ne revienne. Je vais voir si c'est nécessaire. Vous voyez, je peux la charger quand même assez fort. La perceuse continue à suivre. Voilà. Et donc je récupère principalement de la caillasse comme ça. Okay. Puis des motons qui sont vraiment plus durs. Donc maintenant je peux les replacer. La perceuse ne chauffe même pas. Comme je disais, éventuellement, avec des gros morceaux, je peux les repasser. Ils vont finir par se casser. Donc, ça va les aider un peu aussi. En fait, parce qu'ils sont humides et c'est une terre très glaiseuse ici. Donc, vous voyez, ça fait des... Je pourrais quasiment faire des sculptures. C'est une terre qui n'est pas extraordinaire pour semer, pour planter, mais... ça, je vais le mettre à part. C'est vraiment un morceau de glaise. Voilà. Donc, je récupère quelque chose qui est criblé. C'est sûr que là, j'ai une maille à 1 pouce, donc c'est peut-être un petit peu gros. Je pourrais éventuellement refaire un autre tambour avec de la maille plus petite. Peut-être la 1,5. J'ai vu des gens aussi qui faisaient un immense tambour avec
un quart, une demi, trois quarts, un pouce, puis au fur et à mesure ça tombait dans des bacs différents. J'irai pas jusque là, je vais pouvoir le ranger aussi, le stocker. Mais éventuellement je referai peut-être un autre tambour. Ou alors je refais le maillage de celui-là, je laisse celui-là puis j'en remets un autre plus fin à l'intérieur. Amélioration en interrupteur et une chute ici, donc peut-être un bucket de 5 gallons, c'est-à-dire un seau en plastique que je vais fendre en deux pour pouvoir faire une chute pour éviter que tous les débris se retrouvent autour de la poubelle. Essayer de guider un peu la sortie. Ici aussi j'en ai un peu qui tombent parce que bon, je pense d'essai-erreur j'en ai mis une planche là, éventuellement je vais lui faire une petite chute ici aussi. Mais je suis content du résultat, ça marche bien, ça fonctionne bien. C'est ça. Donc si vous avez des suggestions, des idées, des améliorations, des trucs qu'on pourrait rajouter auxquels j'ai pas pensé, n'hésitez surtout pas, ça va me faire plaisir. Et puis je vais vous faire un tour un peu plus rapproché. Donc là temporairement j'ai mis une courroie pour maintenir la tension ici. Là j'ai pas mis de roulette en dessous simplement parce que j'avais la courroie qui passait. Donc la courroie posée sur les roulettes, ça fonctionnait pas, il y avait trop de friction. Je vais montrer un peu le résultat aussi. Vous voyez, donc ça me fait une terre quand même assez agréable. Bon, il reste quelques petits cailloux dedans et tout, mais c'est pas le bout du monde, hein, regardez. Voilà quoi, c'est exploitable. Petit bricolage assez rapide à faire. Bon, alors évidemment, il ne faut pas que j'ai besoin de ma perceuse en même temps. Mais quoi qu'il en soit, ça se démonte assez vite. Ce que je remarque, c'est que ça bouge. Donc là, j'avais simplement mis ça comme jambe de force, mais il va falloir que je la fixe au bon endroit. Mais, ce sont des détails, ça. Voilà.